Bienvenue sur la course au soleil, 81e du nom Paris-Nice marque la rentrée pour quelques grands noms du vélo. Direction le sud de la France avec un parcours montagneux cette semaine et surtout un plateau de rêve. Pour la victoire finale, ils sont quelques-uns à postuler, notamment les deux derniers vainqueurs du Tour de France en personne, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. I mean, of course, I think that he's the big favorite, the main favorite. So yeah, he's of course the man to beat. And if you want to win, then you have to beat him as well. He showed great form in Gran Camino, and I think he should be one of the favorites here as well. This is also a big goal for me to be good here, and I want to try to do my best and at least try to fight for the win. Every stage race have a lot of different things, and I think this course is pretty fine. Egan Bernal, vainqueur en 2019, a finalement dû renoncer, mais d'autres outsiders pourront prendre part à la bataille pour le podium, avec notamment Max Schachmann, double vainqueur sur la promenade des Anglais 2020-2021. Simon Yates, 2 fois deuxième à Nice, sera présent, tout comme les Français Romain Bardet et David Gautu. Aujourd'hui, la première étape est plutôt casse-pattes dans la vallée de Chevreuse, autour de la ville de la Verrière, une boucle de 162 km à prévoir avec la côte de Milon-la-Chapelle, mais aussi la célèbre côte des 17 tournants, peu pentue, mais qui pourrait décider du sort de la course avec un sommet situé à environ 6 km de l'arrivée. Une aubaine pour les sprinteurs qui passeront bien les bosses, et ils sont nombreux à pouvoir s'illustrer sur ce parcours, mais on y reviendra. On retrouve l'échappée constituée très tôt dans la journée avec 2 hommes en tête, le baroudeur de Total Energy Paul Ourselin accompagné d'un coureur de Uno X, le danois Jonas Vingegaard. 2 anciens champions nationaux espoirs sont à l'avant et mènent la course à plus de 40 km/h de moyenne sur le début du tracé. Les 2 hommes prennent plus de 3 minutes sur le peloton emmené par les coéquipiers des sprinteurs. L'écart est rapidement passé sous les 2 minutes, mais les coéquipiers de Tim Merlier et Arnaud Delis, 2 sprinteurs costauds dans les bosses, continuent de mener le peloton. L'un et l'autre ont bien démarré la saison et attendent avec impatience cette semaine vers Nice et cette première étape. Je me mets un peu plus de pression parce que voilà, Paris-Nice, c'est Paris-Nice et il y a possibilité de gagner. For me, it's better we have a sprint, but if I'm in a good breakaway with 20 riders or something, show already I can make it all also, but we need to see I can follow or not. La pression se fait moins sentir aujourd'hui sur le peloton, les coureurs sont moins nerveux car le vent n'est pas de la partie, résultat peu d'embûches sur le tracé. D'ailleurs petit à petit le rythme s'élève, on est passé au-dessus de la barre des 42 km/h de moyenne, les équipes de favoris se replacent à l'avant de la course et les échappés n'ont plus qu'une trentaine de secondes de marge. L'accolade Vingegaard Ourselin repris un instant par le peloton, il reste 30 km. Alors que la vitesse du peloton s'élève sous les coups de pédale des UAE et des Jumbo-Visma, la route se resserre quelque peu et une chute intervient dans le peloton, plus de peur que de mal pour les coureurs. Les favoris pour ce Paris-Nice pour l'étape vont eux se replacer à l'avant de la course avant la côte de Milon-la-Chapelle dont le sommet est situé à 20 km de l'arrivée. Le premier écrémage pourrait avoir lieu. Nelson Powless, il est capable de faire très mal dans ce mur, 500 mètres à plus de 10% de moyenne. Et Tadej Pogačar vigilant en deuxième position, le Slovène. Sur le plat, quelques instants plus tard, Nelson Powless encore lui décide de mettre un nouveau coup d'accélérateur. Il fausse compagnie à un peloton de favoris réduit à moins de 30 unités. Il va prendre une vingtaine de secondes d'avance et espère rallier la côte des 17 tournants avec un petit écart pour jouer la gagne sur cette étape. Mais l'Américain est repris au pied de la dernière difficulté de la journée. Au sommet, on distribue des bonifications en temps, des secondes qui pourraient être précieuses pour les favoris, replacés à l'avant. Allez, Pierre Latour, Tadej Pogačar qui fait l'effort maintenant pour aller jouer la il va aller chercher les 6 secondes de Pogačar. Tadej Pogačar, plus fort que Pierre Latour. Il va rien prendre, Vingegaard. Et non, il n'y aura pas de bonification, 6 secondes de bonus de crédit pour Tadej Pogačar. Après un dernier effort de Pierre Latour, tout le monde se lance à l'assaut de la ligne. Mais pour beaucoup de coureurs, il va falloir se débrouiller seul pour emmener le sprint. Les favoris, eux, laissent les sprinteurs encore présents se disputer la victoire à la Verrière. Avec Danny Van Poppel qui emmène maintenant Sam Bennett. Olaf Koy dans la roue de en Sam Bennett. 3e position, Danny Van Poppel maintenant qui lance un super poisson pilote. Danny Van Poppel avec Sam Bennett maintenant qui se décale. Sam Bennett en tête avec Olaf Koy. Sam Bennett, Tim Merlier qui tente de remonter. Sam Bennett, Tim Merlier, c'est Tim Merlier qui s'impose. Victoire du champion de Belgique. Le champion de Belgique qui s'impose, c'est qui Kort Nielsen qui vient faire 2 ou Pedersen peut-être.
Tim Merlier remporte donc cette première étape de Paris-Nice devant Bennett et Mats Pedersen. Le coureur de la Soudal Quick-Step ajoute un 4e succès à sa saison et surtout, le champion de Belgique a remporté toutes les premières étapes des tours qu'il a disputés jusqu'alors aux Émirats Arabes Unis, à Oman et donc à Paris-Nice. De quoi lui ouvrir l'appétit pour cette semaine, mais les autres sprinteurs risquent de vouloir prendre leur revanche dès demain à Fontainebleau. Already 4 victories since the start of the season. It's the perfect start of the season in a new team as well. Oh, it's like a dream, eh? Can almost not believe it. So I'm really happy and also with the team. Voici le classement de cette première étape avec un top 10 composé exclusivement de sprinters. C'était un peu dur pour Coquard et Desmar de se mêler à la lutte aujourd'hui. Pour Bennett, la revanche devrait avoir lieu demain. Au classement général, Merlier fait coup double grâce aux bonifications offertes à l'arrivée. Il devance Sam Bennett et Tadej Pogačar qui a pris des secondes de bonification au sommet de la côte des 17 tournants et qui prend déjà quelques précieuses secondes sur les autres favoris. Le maillot vert est sur les épaules également de Tim Merlier, le vainqueur de l'étape, et sera porté demain par le 2e du classement général, Sam Bennett, également 2e du classement du meilleur sprinter. Les efforts de Nelson Poles sont récompensés avec le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette première étape. Il termine au classement devant Paul Ourselin, mais compte le même nombre de points. C'est donc l'Américain qui sera le meilleur grimpeur demain au départ de la 2e étape. Enfin, comme une seconde peau depuis plusieurs saisons déjà, le maillot blanc est sur les épaules de Tadej Pogačar, le 3e du classement général, et donc meilleur jeune de ce Paris-Nice à l'issue de la première étape. Demain, place à la 2e étape, un tracé pour les sprinteurs purs avec moins de difficultés sur le parcours vers Fontainebleau. 164 km pour rallier la Seine-et-Marne et prendre la route du sud de la France avec une arrivée groupée prévue et certainement les mêmes protagonistes qu'aujourd'hui sur la ligne pour se disputer la victoire d'étape.